Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les signes de terre, donc les taureaux, les capricornes et les vierges. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une pièce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et je vous le mettrai également à la fin de la vidéo. Bien sûr, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Et le plus important, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, les vierges et les capricornes, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les capricornes, taureaux, vierges, pour cette guidance, quels sont les messages s'il vous plaît? Alors, le premier message, nous avons la gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci. Le deuxième message, s'il vous plaît, on a la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes afin que ton ou ta partenaire, actuel ou futur, puisse venir vers toi et te satisfaire. Le troisième message, bien dit donc, le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi, pour ta vie sentimentale, que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Et en dos, nous avons l'intrus. Un ou une intruse, intrus ou intruse, essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Donc voilà, les taureaux, les vierges et les capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe avant d'aller sur un tableau donc en 7 cartes pour cette guidance. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les capricornes, les taureaux, les capricornes, les taureaux et les vierges. Alors on y va, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les capricornes, les taureaux, les vierges pour cette guidance? Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, les capricornes? On a la culpabilité. Les taureaux, les capricornes et les vierges, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, les capricornes, les vierges pour cette guidance? Alors, on y va, c'est parti. Alors, je vais juste, reprendre un dernier oracle pour terminer. Voilà, on va prendre celui-ci. Alors, on y va. Donc, à la coupe, nous avons le repli sur soi. Pour moi, ce n'est pas négatif du tout. On parle clairement d'une période où vous vous êtes peut-être mis un petit peu en retrait, d'accord? Mais on vous dit bien qu'il y a une chance, une opportunité de construction à venir. Gardez les yeux bien ouverts parce que vous pourriez passer à côté de cette opportunité par peur d'être trahi. Donc, il y a clairement ici une guérison. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. Une guérison à faire sur un trauma de trahison pour pouvoir saisir cette opportunité qui se présente à vous de construire un avenir serein, une construction sereine. On parle de prendre une décision concernant une personne du passé ou une situation du passé. Pour moi, on me parle d'un éloignement. Il s'agit clairement pour moi de mettre un terme à une situation qui a duré depuis trop longtemps et qui vous empêche d'avancer.
Alors on y va, c'est parti, on va aller voir avec le tableau. Pour les taureaux, les vierges et les capricornes, pour cette guidance, quelles sont les énergies s'il vous plaît? Pour les taureaux, les capricornes et les vierges, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour cette guidance? Donc pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors on y va, c'est parti, on va aller sur le tableau donc en 7 cartes. Eh bien, on a la consultante ou le consultant qui ressort tout de suite. On a cette énergie féminine qui est bien présente. Alors, on parle d'une opportunité qui vient à vous. On a clairement ce cadeau, cette relation, cette histoire, cette personne qui vient à vous au moment où vous ne l'attendiez plus. Ok? On a la prise de temps. Pour moi, il y a un besoin de temps. Vous voyez, on parle de prendre le temps peut-être aussi de guérir quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Il y a cette nécessité-là. Vous voyez, pour moi, on reste un petit peu dans une forme de zone de confort par rapport à une peur, à des doutes. La peur de ne pas savoir saisir l'opportunité, mais aussi cette peur d'avoir mal, de souffrir, de repartir dans un schéma du passé, de repartir dans des souffrances du passé. Donc on vous dit ici pour moi de prendre le temps de faire connaissance par rapport à cette personne qui arrive dans votre vie. On vous dit clairement que c'est une opportunité qui vient, mais on vous dit ici que cette opportunité va arriver au moment où vous ne l'attendez plus. Par contre, il va falloir guérir une peur, apaiser des peurs, des doutes pour construire quelque chose de solide et de durable. Donc il y a cette nécessité-là pour moi qui... vous ne pourrez pas passer à côté de toute façon. On parle d'un changement, d'une évolution. Vous voyez, on parle de quelque chose qui va aller sur du positif. Le négatif est derrière vous. Vous voyez, on parle clairement d'un retour des choses, d'un retour du positif, d'un retour du changement. Pour moi, la roue tourne. Pour vous, là, les signes de terre, la roue va tourner vers une construction, vers un avenir serein. Donc, pour moi, il y a un retour des choses dans le sens où vous allez enfin attirer à vous le positif. Ok, donc pour moi, ça reste plutôt pas mal. Alors, on est en retrait, en repli sur soi. Moi, j'ai quelqu'un qui peut être dans la culpabilité parce qu'il ou elle se met en retrait. Mais ce retrait n'est pas négatif puisque pour moi, on parle de quelqu'un qui se met en retrait pour aller dans une construction durable avec vous. Donc, pour moi, j'ai quelque chose quand même de très très beau qui se profile à l'horizon. Mais il va falloir apaiser cette peur, d'accord? La culpabilité, pour moi, c'est plutôt l'autre qui la ressent parce qu'il ou elle se met en retrait, parce qu'il ou elle s'éloigne ou parce qu'il ou elle n'arrive pas à vous dire les choses. Parce que c'est quelqu'un qui peut encore se retenir de dire les choses. On a pour moi une relation où on va être dans l'engagement, dans l'investissement. On parle d'une relation qui va être apaisée, qui va être sereine. Quelqu'un qui sera aligné à vous, les signes de terre. Pour moi, vous serez vraiment sur la même longueur d'onde, vous serez sur les mêmes attentes, sur les mêmes envies. Et vous allez vous rendre compte finalement que cette personne est une évidence pour vous. Que c'est la personne que vous souhaitiez avoir dans votre vie. On parle de quelqu'un avec qui vous pourriez avoir un lien d'âme. Pas forcément les flammes jumelles, je précise. Un lien d'âme très fort, très puissant. Pour moi, c'est quelqu'un, oui, avec qui il va y avoir cette notion d'évidence. Et pour moi, avec qui il y a clairement une construction. Vous êtes sur les mêmes paliers vibratoires. Vous êtes sur les mêmes énergies, vous êtes sur les mêmes envies, les mêmes besoins. Le besoin d'être rassuré, le besoin d'avoir confiance pour pouvoir construire. Pour moi, on est plutôt pas mal là sur les signes de terre. Cette guidance intemporelle, moi je l'aime beaucoup. On a un côté où on conscientise aussi qu'on est plus apaisé, plus serein et qu'on est prêt ou prête justement à la construction, à l'évolution, à l'engagement également. Donc on a dépassé cette peur d'engagement. On a quelque chose, pour moi on a une relation qui va mettre du temps à se construire. En tout cas, vous allez prendre le temps. Voilà, vous prenez le temps de construire cette relation. En dos, on vous dit ici que vous avez passé pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés. Ces épreuves et ces difficultés étaient nécessaires pour que vous puissiez vous ouvrir à votre destinée. D'accord? Donc même si vous êtes en flamme jumelle, ça ne veut pas dire que c'est votre destinée. Votre destinée, pour moi, c'est pas forcément la flamme jumelle. La flamme jumelle est là pour justement vous faire passer des épreuves,
des obstacles pour que vous puissiez être serein, sereine pour l'avenir. Pour moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, vous pensez beaucoup à cette personne. On parle d'une relation où pour moi, on va être vraiment sur quelque chose d'authentique. On a la construction d'une famille également. Pour moi, il y a peut-être famille ensemble, famille recomposée, mais il y a quelque chose de beau quand même. On a, malgré une distance qui est là, on a clairement une évolution sentimentale qui se fait pour vous, les signes de terre. Pour moi, la distance, qu'elle soit géographique, émotionnelle, physique, peu importe, ce n'est pas un blocage. D'accord ? Je continue donc avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va, c'est parti pour les signes de terre. Donc pour les taureaux, les capricornes et les vierges. On va aller voir vos énergies dominantes. Alors c'est parti, on y va. Alors pour les signes de terre, donc pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour cette guidance? Pour les taureaux, les vierges et les capricornes, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Alors, on y va, c'est parti. Et on a une décision à prendre. Concernant une rencontre que vous allez faire, il va y avoir une décision à prendre. On vous dit que c'est quelqu'un qui va révéler certaines choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui va peut-être vous révéler une situation qui ne vous convient plus. Qui va révéler, pour moi, j'ai plus la sensation de révélation dans le sens où on récolte ce qu'on mérite. On parle de changement, on parle d'évolution avec quelque chose de beaucoup plus équilibré. On parle d'une cassure qui se fait avec un consultant ou une consultante, une relation existante. D'accord? Pour moi, il est possible, là, pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, il est possible que concernant une rencontre, vous prenez la décision de rompre avec une relation actuelle. Pour moi, c'est une relation qui ne va plus depuis un certain temps, mais dans laquelle vous êtes resté par confort, par sécurité. Ok? Alors, je continue avec le tableau. C'est parti pour les Capricornes. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Non, pas pour la semaine. Pour cette guidance, s'il vous plaît. Pour cette guidance, pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Et on y va. C'est parti. On a une décision. Vous voyez, on parle d'un imprévu. Pour moi, c'est clair que c'est une rencontre qui était imprévue. Vous ne l'attendez pas, vous ne l'espériez plus et finalement, elle arrive. On parle de s'être protégé par rapport à la solitude, par rapport à une séparation. On s'est protégé. Par contre, on parle bien que par rapport à cette rencontre, vous allez écouter votre intuition. On a les Capricornes qui sont là également. On parle de tourner le dos au passé. Pour moi, c'est une situation du passé où vous étiez dans la solitude, dans la négligence, où une personne n'a pas fait attention à vous. Aujourd'hui, on parle clairement d'une rencontre soudaine qui arrive, une rencontre imprévue, mais dans laquelle vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre cœur. On parle d'avoir le courage de s'affirmer concernant cette destinée. Vous voyez, on parle clairement d'une destinée. On me parle des vierges. Par rapport à une destinée, pour moi, il y a clairement une prise de distance. On a la prise de distance. Pour moi, on est dans une relation qui cause beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup de doute, beaucoup de négligence et de solitude. Pour moi, vous allez prendre une décision concernant cette relation existante. D'accord? Relation existante qui, pour moi, sera clairement une rupture puisqu'on n'est pas dans le bonheur. On a la consultante, pour moi, qui se libère de son passé pour pouvoir avancer. On parle de communication de cœur à cœur. D'accord? Alors, on a les poissons, les balances, les vierges, les cancers et les capricornes. On a ici quelqu'un qui est prêt ou prête à vous chérir, quelqu'un qui est prêt ou prête à vous donner ce que vous méritez. D'accord? On parle encore une fois de se libérer du passé. Pour moi, ça concerne une personne qui vous a fait perdre beaucoup de choses. Hein. On parle de quelqu'un qui vous avait fait perdre la stabilité. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a mis en insécurité. Alors là, je parle d'une relation existante, une relation déjà actuelle, où on a été négligé, mis de côté, où on a été en insécurité. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a clairement négligé.
aujourd'hui, pour moi, vous avez déjà lâché cette relation depuis un certain temps. Mais pour moi, vous allez acter la séparation officielle. Pour saisir ce renouveau, pour saisir ce nouveau départ, pour saisir cette nouvelle relation. Pour moi, vous avez prévenu, hein, j'ai l'impression que vous avez prévenu, pardon. Vous aviez prévenu la personne qui vous a négligé. Pour moi, vous l'aviez déjà prévenu à plusieurs reprises. D'accord? Mais aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Ouais, pour moi, on a quelqu'un qui intervient. On a une tierce qui intervient. Et vous allez écouter encore une fois votre intuition. Par rapport à ce renouveau sentimental, vous écoutez votre intuition. Je continue avec l'améthyste love. C'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Non, pas pour la semaine. Pour cette guidance intemporelle pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Et c'est parti, on y va. Allez, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les taureaux, les vierges et les capricornes? On parle de relation qui a duré, vous voyez, on parle d'une relation qui a duré, hein, mais on parle d'une relation dans laquelle il y a surtout eu un trauma d'abandon qui a duré. On parle clairement de quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui a causé beaucoup de chagrin. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a entretenu une relation toxique. Hein. Ouais, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué de vos peurs, de vos doutes. Mais pour moi, c'est une personne qui va regretter d'avoir joué de vos peurs et de vos doutes. Hein. Ok. Je continue, on y va, c'est parti. Alors, pour les Capricornes, les Taureaux et les Vierges, on a le consultant ou le consultante. Le consultant ou la consultante, pardon. On parle de quelqu'un qui garde secret, hein, pour moi, une infidélité. Pour moi, c'est quelqu'un qui a tourné la page, mais qui ne veut pas l'admettre, hein, tout simplement. Pour moi, c'est une personne qui a beaucoup de mal à admettre qu'il ou elle a fait des erreurs. Hein, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est détaché, tout simplement. Qui s'est détaché de vous ou vous de cette personne, parce que pour moi, il y a eu beaucoup trop de difficultés, beaucoup trop d'épreuves, trop de souffrances, trop de doutes aussi hein, sur la loyauté hein, de cette personne. Hein. Pour moi, il y a du mouvement, vous voyez. Ouais, on a le mouvement, on parle de la frustration. Pour moi, c'est quelqu'un qui est figé. Hein. Ouais, pour moi, cette personne est figée dans sa frustration parce qu'il ou elle n'arrive pas à prendre une décision. Ouais, on parle vraiment d'une relation où il y a une période de crise hein, qui dure déjà depuis un certain temps, dans laquelle on n'arrive pas à se sortir. Et pour moi, il va y avoir un déclic. Hein. On va abandonner. Hein. Alors, on parle de sentiments qui sont réciproques. Ouais, on parle d'une atmosphère plus chaleureuse là sur l'été. On parle d'un sentiment d'abandon qui est encore présent mais qui ne sera pas durable. Parce que pour moi, on va prendre de la hauteur. Et clairement, pour moi, vous prenez de la hauteur parce qu'on a cette nouvelle rencontre qui vient tout faire basculer. Et pour moi, c'est avec cette personne hein, qu'il y a des sentiments réciproques. Donc, on parle clairement d'une relation ici qui est protégée où chacun va élever l'autre pour pouvoir avancer, pouvoir construire. Pour moi, j'ai une personne qui va quand même être dans l'attente d'un retour. Donc, je pense que c'est la personne que vous allez quitter qui sera dans l'attente de ce retour. Mais pour moi, il sera trop tard. D'accord? Il sera trop tard parce que pour moi, c'est quelqu'un qui vous a abandonné ou en tout cas qui a réveillé ce sentiment d'abandon. Ok? Alors, en dos. On parle de quelqu'un qui est superficiel. Hein. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui est superficiel, de quelqu'un qui peut être impulsif. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va être impulsif par rapport à la rencontre que vous allez faire. Vous voyez, on parle de quelqu'un avec qui il y a une attirance réciproque, avec qui vous êtes en lien d'âme. Pour moi, on parle clairement d'une transformation. Mais vous voyez, encore une fois, on parle de ghoster, de tourner le dos au passé, quoi. Et de saisir ce nouveau départ. Et on parle d'un nouveau départ, vous voyez, on parle d'un nouveau départ qui sera durable. Hein. Donc pour moi, c'est ça. Hein.
On parle de quelqu'un qui est impulsif, qui a nourri une relation toxique, mais vous vous en libérez grâce à cette rencontre qui arrive pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.